Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, les élections municipales à Montpellier et Hélène Mandroux qui est venue en personne soutenir Jean-Pierre Moore fin de semaine dernière. La liste PS Europe Écologie Les Verts sera présentée officiellement demain matin. Il est le seul robot humanoïde de ce type en Europe, fabriqué au Japon. HRP4 est désormais à Montpellier pour poursuivre son développement. Et puis Montpellier n'est plus invincible. Les footballeurs du MHSC ont été battus à Lille hier soir, 2-0. C'est la première défaite essuyée par les hommes de Roland Courbis depuis le début de l'année. Plusieurs centaines de personnes ont donc assisté à la réunion publique PS Europe Écologie Les Verts vendredi soir à la Maison pour tous Mélina Mercouri de Montpellier. Aux côtés du président de l'Assemblée nationale Claude Barthelone, Jean-Pierre Moore y a reçu l'appui inattendu du maire de Montpellier. Hélène Mandroux est arrivée lors du meeting et a rejoint le candidat socialiste à l'élection municipale sur l'estrade devant un public de militants et de sympathisants, Olivier Roiran. La bise de Jean-Pierre Moore à Hélène Mandroux, c'était ce vendredi soir, réunion publique en présence du président de l'Assemblée nationale. Première photo commune depuis l'annonce du soutien du maire sortant de Montpellier à la liste socialiste. Hélène Mandroux accueillie par une standing ovation, un hommage confirmé en tribune. Chers députés, sénateurs, rassemblés, la ville, merci Hélène de ta présence. Merci Hélène d'être parmi nous ici ce soir. Des remerciements dans un contexte pourtant tendu en interne. Hélène Mandroux a été définitivement écartée de la course à la mairie au mois de décembre, réorientée vers une mission santé et territoire confiée par le Premier ministre. Mais pour le moment, le PS met de côté ses querelles de famille. Objectif, garder Montpellier sans oublier de taper sur la droite et sur un dissident de gauche. Pour certains, la politique se manifeste trop rarement, seulement lors des élections. Pour d'autres, elle est trop présente et même exaspérante. Tous les jours, dans des petites phrases, des petites polémiques, des chicayas inutiles dont se foutent complètement les usagers, les citoyens, la population. Cette histoire de buisson, comme si Sarkozy ne pouvait pas se rendre compte de ce qu'était Buisson, ce militant d'extrême droite, ce militant de minute. Et comme s'il pouvait être surpris qu'il puisse avoir ce genre de méthode d'enregistrer un président de la République, d'enregistrer ses propres amis pour arriver à ce scandale que représente le choix d'un militant d'extrême droite qui aujourd'hui déshonore des pratiques républicaines. Une campagne locale sur fond d'affaires nationales. Il reste moins de 2 semaines avant le premier tour des élections municipales. Tous pourris, les Français sont nombreux à le penser si l'on en croit un sondage IFOP de 2011 selon lequel 72% des personnes interrogées estiment que les hommes politiques sont corrompus. Depuis une dizaine d'années, l'association Anticorps tente de lutter contre cette corruption. Pour ces élections municipales, elle propose aux candidats de signer une charte qui les engagera une fois élus. Dans l'Hérault, 23 têtes de liste ont répondu présent. Regardez. Non-cumul des mandats, transparence, reconnaissance de l'opposition, prévention du trafic d'influence. En tout, la charte Anticorps compte 9 engagements éthiques. Samedi matin, les 23 signataires révoltés sont venus de tout le département pour une photo de famille. En fond, la cour d'appel de Montpellier, comme pour leur rappeler que ces promesses-là les engagent. L'association se réserve éventuellement d'ester en justice pour un candidat qui ne respecterait pas les engagements qu'il a signés. Et c'est la forme d'action la plus appropriée dans l'immédiat en prévision des élections municipales. Nous y attachons une grande importance parce que les élections sont souvent le moment de promesses, beaucoup de mots, alors que là, la charte, c'est un acte et l'on tient beaucoup à cet acte-là. Seul candidat montpelliérain à avoir signé, Philippe Sorel. Le divers gauche refuse pourtant de figurer sur cette photo de groupe. Pas question, en pleine campagne, de s'afficher avec des politiques de tous bords. C'est pourtant le propre de cette charte qui se veut apolitique et transpartisane. Les signataires assumés espèrent susciter, voire ressusciter, l'intérêt des électeurs pour la politique. On a aujourd'hui beaucoup d'élus qui ont oublié qu'ils étaient au service de la population et qui ont plutôt tendance à se servir eux-mêmes
Notre adversaire, c'est qui? L'adversaire, c'est l'abstention. Et je crois que si l'abstention gagne les élections municipales, c'est très grave, c'est très grave. Je pense qu'il faut redonner justement ces lettres de noblesse à la politique. C'est la gestion de la cité, la politique, voilà. De droite comme de gauche, ces candidats peuvent se réclamer de la charte anticorps dans le cadre de leur campagne. Une promesse de probité faite aux électeurs et à l'association qui compte bien vérifier si elle sera tenue une fois élue. HRP4 a fait ses premiers pas au public au laboratoire d'informatique robotique et microélectronique de Montpellier, le LIRM, sur le campus de Saint-Priest la semaine dernière. Ce robot japonais a été acheté et doté d'une intelligence artificielle par le LIRM en association avec le CNRS et l'Université Montpellier 2. À terme, ce type de robot pourrait intervenir dans notre quotidien. Les explications, Julie Barral et Vincent Bordignon. Voici HRP4, le seul robot humanoïde de ce type en Europe. Il marche, il est équipé de caméras et de capteurs qui lui permettent de s'articuler. Un bijou de technologie importé du Japon tout spécialement pour Montpellier. C'est une ville qui est très charmante, il y a le soleil, mais il y a aussi de la science, il y a de la technologie et ce robot est là pour nous permettre de faire de la recherche de pointe pour rivaliser avec les meilleurs du monde. Conçu pour assister l'homme pendant les catastrophes naturelles ou nucléaires, ce prototype pourrait aussi avoir une utilité sociale. La collaboration entre humains et humanoïdes, par exemple par le transport en commun d'un objet, c'est-à-dire que le HRP4 et un humain vont transporter une table ensemble. Donc il faut que le robot soit capable de comprendre les intentions de l'humain de façon à le suivre correctement. Un nouveau partenaire de vie qui pourrait rapidement trouver preneur. Vous aimeriez avoir le même chez vous? Ah oui, tout à fait. Un qui fait la cuisine, le ménage, les courses, ah oui, tout à fait. 10 ans et 300 000 €, c'est ce qu'il va falloir pour achever ce programme de recherche. D'ici là, il faudra s'armer de patience. Lille est décidément trop fort pour Montpellier. Les hommes de René Girard ont mis fin à la série de 9 matchs sans défaite du MHSC hier à Lille. Du football, mais aussi du volley, du water-polo, c'est dans la Minute Sport. Le résumé des rencontres et résultats sportifs du week-end à Montpellier, préparé par Antoine Niaille. Ligue 1, première défaite en championnat pour le MHSC version Roland Courbis. Les Lillois de René Girard mettent fin à une série de 9 matchs sans défaite des Montpelliérains. Marco Bassa ouvre le score avant d'être imité une mi-temps plus tard par Nolan Roux. Le MHSC est 13e au classement. Volley en Pro A, le Mavuc confirme son rétablissement en assommant Nantes par 3-7-0. Un deuxième succès consécutif pour les joueurs de Philippe Blain qui se relance dans la course à la 8e place synonyme de play-off. Le Mavuc pointe à 2 longueurs de Toulouse. On était dans une spirale négative, donc on arrivait de nouveaux joueurs qui ne connaissaient pas forcément aussi le passé. Et tout de suite après une bonne victoire la semaine dernière, donc c'est vrai qu'on est un peu lancé maintenant dans une bonne dynamique. Donc c'est tout ce qu'il faut pour finir bien la saison. Waterpolo, dure reprise pour les coéquipiers de Mathieu Pesson qui s'impose dans la douleur face à Strasbourg. À égalité à 2 minutes du terme, c'est justement le meilleur buteur du championnat qui permet aux siens de conserver la tête de la Ligue Élite. On n'a pas su gérer notre avance, on s'est laissé un peu endormir. Donc c'est dommage, on aurait pu maintenir la pression, mais bon, au final, ce qui nous importe, c'est de rester invaincu, garder cette première place et puis on verra la fin. Samedi, plusieurs associations féministes ou luttant pour les droits des femmes dans tous les domaines étaient rassemblées sur la place de la Comédie à l'occasion de ce 8 mars. À l'initiative de Montpellier Agglomération, un mur était installé sur la place marqué « Droits des femmes ». Les passants étaient invités à se faire tirer le portrait avec un message de soutien aux femmes avant d'afficher leurs photos. Égalité des salaires, droit à l'avortement, parité en politique, autant de sujets évoqués sur ce mur. Regardez. Nous avons 40% d'écart de revenus entre les femmes et les hommes chefs d'entreprise. Vous voyez que le chemin à parcourir est encore long. C'est un des sujets, c'est mon sujet évidemment de combat puisque c'est mon cœur de métier. Mais tous les autres sont aussi intéressants, à savoir la liberté d'expression, du corps, de la présence dans les rues à toutes les heures, etc. C'est toute la vie qu'il faut défendre la logique. Et qu'une femme ait le droit de décider d'avoir un enfant ou non, c'est déjà la chose la plus élémentaire au monde. Le 20 décembre, à peine il y a eu une faille au niveau du droit européen et puis on a vu la conséquence au niveau de l'Espagne. Donc c'est vraiment scandaleux et ça paraît complètement inimaginable. C'est un combat au quotidien et c'est pas plus mal qu'on mette un coup de projecteur sur une journée. Il faudrait qu'effectivement il y en ait davantage, mais c'est déjà bien. Il vaut mieux une journée plutôt que pas du tout.
Et on termine ce journal avec des femmes citoyennes. À l'occasion de la Journée de la femme et jusqu'au premier tour des élections municipales, le photographe plasticien Cédric Maté porte son regard sur le droit de vote des femmes. L'exposition aux urnes aux citoyennes est à voir dans le hall de la mairie de Montpellier jusqu'au 21 mars prochain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.